Hey, salut Tommy et Johnny. Alors, comment ça va? Bienvenue ici à la ruche de Charlotte. Seul changement dans les 5 majeurs, David Wingate qui remplace Scott Burrell, le pauvre, qui s'est déchiré le tendon d'Achille fin mars. Voilà les grands gaillards entrent sur le terrain. Michael Jordan, numéro 45, le numéro de son frère, le numéro qu'il avait lorsqu'il a fait ses 17 mois en tant que joueur de baseball. En tout cas, ça fait plaisir de voir Mike en playoff. Chaussures noires, chaussettes blanches pour tout le monde, la classe des années 90. Et Moxie Boggs, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA, 1m59, qui cherche directement bien sûr à appuyer là où ça fait mal, dans le secteur intérieur de Chicago qui devrait être bien dominé par Alonso. Oh, il est directement pris à 3 et il perd cette balle. Attention, la transition, voilà, on trouve Scottie Pippen. C'est Tony Kukoc qui trouve directement le perdu. Et contré par Zoe Morning. Et tout de suite, rebond Pippen qui donne la balle. Oui, pour BJ Armstrong qui plante un gros 3 points. Ouais, Chicago a plusieurs gros shooters dans son équipe, notamment Steve Kerr, qui est le meilleur shooter de la ligue cette saison avec 52,4% de réussite à 3 points. C'est vraiment une performance formidable. Il y a également Michael Jordan, qui a quand même shooté à 50% cette saison. Il en tentait presque 2 par match, 1,9. Donc certes, il n'a joué que 17 matchs, mais quand même, c'est une performance notable. Et puis bien sûr, donc, BJ Armstrong, qui est quand même cette saison encore à 42,7%. Là, on a quand même vu Maxi Box qui allait attaquer directement le centre de la défense et qui allait chercher un tir direct, alors que d'habitude, il a plutôt tendance à chercher des passes dans le corner. La prise à deux directement tout terrain sur Scottie Pippen. Voilà, Michael Jordan, super passe de Michael Jordan. Et super finition de Tony Kukoc, je pense, même si on voit à peu près rien sur ces images. Très difficile de reconnaître un joueur, n'est-ce pas? Encore Moxie, voilà, qui va encore chercher à donner les balles sur les côtés. Et là, cette fois-ci, c'est Larry Johnson, LJ Grandma qui est bien revenu cette saison. Il a réussi son super panier, ça va. Il a réussi son quatrième triple-double en carrière cette saison avec un 23-10-10 au mois de janvier. Ah, voilà ce que craignait beaucoup Alan Bristow, le coach. Michael Jordan face à R.C. Hawkins en post-up. Eh oui, R.C. Hawkins fait seulement 1m90, c'est un peu juste pour défendre sur Michael Jordan. C'est raison de le craindre. Voilà, super passe de Maxi pour Larry Johnson. Il prend son rebond, il récupère. Waouh, il est vraiment puissant, il fait vraiment mal dans ce début de match. Il est vraiment bien revenu, ça c'est vraiment super positif pour son équipe. Scottie Pippen aussi qui va provoquer une faute. Là, Alonzo Mourning se plaint un petit peu d'une petite poussette, mais non, c'est bien joué de Scottie. Dommage, il a raté sa finition main gauche. Il assure un peu les lancers. Scottie qui a vécu une saison difficile avant le retour de Michael. Des gros problèmes avec Jerry Krause. C'est simple, il dit nos rapports se limitent à la haine. Je crois que c'est assez clair. D'ailleurs, Scottie a failli être échangé pour Sean Kemp durant l'intersaison. Oh, super panier de David Wingate sur une prise à deux de Alonzo Mourning qui a bien ressorti. Oui, Scottie a failli être. Il va encore bien provoquer. Scottie a failli être échangé contre Sean Kemp. C'est seulement le propriétaire de l'équipe des Sonics qui, après avoir demandé au public son avis, le public voulait garder Kemp. Du coup, le transfert n'a pas été validé. Mais sinon, probablement que Scottie serait un Sonics à l'heure actuelle. Et même pour le break du All-Star Game, il y a encore failli y avoir un échange entre Chicago et Phoenix. Dan Meyerley était dans l'échange potentiel. Et ça s'est pas fait. Il y avait même Houston qui était aussi sur le coup. Il y avait aussi les Lakers. Tout le monde voulait un petit peu récupérer Scottie Pippen. Et imaginez un joueur aussi fort avec un salaire aussi faible en plus. Encore une faute. Donc voilà le cas de Scottie, sous-payé. Il se sent mal aimé ici à Chicago. Il le dit d'ailleurs. Je continue de me donner à fond pour l'équipe sur le terrain, comme pour Michael. Les matchs sont mon dernier refuge face à tout ce qui se passe en dehors. Les dirigeants ont décidé de bâtir autour de Kukoc. Je sens qu'il n'y a pas de réelle place pour moi. Alors il faut que je parte. Les ponts sont rompus à tout jamais avec eux. Bon, ça paraît un peu délicat. Alors c'est vrai que le retour de Michael Jordan va un petit peu arranger les choses. Il faut aussi se rappeler que pour The Dream, Hakeem Olajuwon, c'était un peu la même situation il y a 3 ans encore et on voit ce que son équipe a réussi à faire depuis. Tout s'est arrangé. Waouh, David Wingate, c'est du win-win avec lui. Hein. Il est vraiment chaud là dans ce début de match. Il répond bien à Scottie qui n'a marqué que des lancers francs pour l'instant. Alors on cherche encore Michael au poste bas. Tout de suite, Alonso vient de doubler, mais la faute encore. Il y a beaucoup de fautes dans ce début de match, très haché, mais c'est normal, c'est un peu le jeu de l'Est. Voilà, Alan Bristow
qui a fait pas mal de changements dans sa philosophie de jeu. Il n'a pas vraiment eu le choix. Super passe encore de Michael. Et encore un contre énorme de Morning. Oh, il joue bien son rôle d'intimidateur dans la raquette. Voilà, on trouve encore Larry Johnson. Main gauche, il monte main gauche sur Will Perdue. Il récupère son ballon, il remonte encore. Provoque la faute de Tony Kukoc. Il a fait complètement bouger le petit ailier croate. Ouais, Larry est vraiment très très solide. Provoque des fautes, il est vraiment difficile à défendre avec sa vitesse et sa puissance. En plus, il a super bien shooté à 3 points cette année, il a 38,6%. C'est vraiment très correct. Et son équipe est la meilleure au niveau de l'adresse à 3 points de toute la ligue, avec un magnifique 39,7% de réussite en global pour l'équipe. C'est-à-dire qu'avec des Del Curry, Hawkins, Scott Burrell, tous à plus de 40%, ça fait vite mal. Et Michael qui se joue encore de ce pauvre Hersey Hawkins, qui a déjà des fautes, qui est déjà limité. D'ailleurs, Alan Bristow envisageait même de faire défendre Larry Johnson sur Michael Jordan pendant le match. Il l'a déjà mentionné. Il va essayer de l'amener vers le centre, de toute façon, pour l'emmener sur Alonzo Mourning, qui marque son premier panier. Un magnifique hook main gauche. Il est dominé défensivement, mais là, ça y est, il va commencer peut-être à réussir quelques tirs. Encore un rebond offensif perdu. Michael Jordan qui ressort encore pour BJ. Deuxième 3 points. Le 3 points va vraiment être la clé, quoi. Avec la ligne à 3 points avancée cette année, il y a eu vraiment des gros records qui ont été battus. Beaucoup plus de tentatives et plus de réussite, vraiment. Là, on joue vraiment sur les points de fixation. Super passe. Oh, Alonzo Mourning qui tape un gros smash. Il n'a pas du tout aimé les commentaires des spécialistes. Il a dit tout le monde prend notre premier tour pour une formalité pour Chicago. On va leur montrer qu'ils ont tort. On sait qu'il est vraiment capable de faire très très mal à cette équipe en plus. Ah, Tony doit mettre ce genre de tir. Là, il est attendu au tournant par Michael Jordan qui a dit Tony, il doit devenir plus mature et s'adapter au jeu de l'équipe tout en restant régulier. Ouais, vraiment, il y a des grosses attentes sur lui. Il est capable de faire des très bons matchs. Il a d'ailleurs fait un triple-double cette saison. Un petit triple-double, alors que Jordan était présent déjà. Scottie Pippen aussi, du côté de Chicago, a fait un triple-double. Il n'y en a que 28 cette saison, donc déjà 2 pour les joueurs de Chicago, c'est pas mal. On a vu vraiment, ouais, je disais tout à l'heure, des gros changements dans la philosophie de jeu de Charlotte Hornets. Ils sont passés du 4e pace de la ligue au 22e. Ils ont vraiment ralenti le jeu. Ils ont vraiment axé leur travail sur une grosse amélioration défensive. Voilà, super tir longue distance. Là, un long 2 points de Alonzo Mourning. Là, il commence à être vraiment chaud là. Oui, les Hornets sont passés de la 17e à la 9e place au defensive rating. Alors qu'ils sont passés de la 8e à la 9e également place à l'offensive rating. Donc ils ont vraiment bien progressé. D'ailleurs, ils font une super saison à 50 victoires. C'est la première fois depuis que la franchise existe qu'ils atteignent la barre des 50 victoires. Et ils n'ont eu aucun mois en négatif. Ils ont été au moins à 50% de victoire chaque mois de l'année. C'est la première fois également que ça leur arrive. Donc voilà, un gros changement dans leur philosophie qui a été amené notamment par l'assistant John Back. Oui, vous le connaissez sûrement, c'était lui qui a conçu la défense du premier three-peat de Chicago. Et c'est marrant parce qu'il a fallu attendre le mauvais début de saison de Charlotte, avec leurs 3 défaites dans les 3 premiers matchs, pour que le président George Sheen convoque les 3 leaders, Alonzo Mourning, Larry Johnson et Maxi Boggs. Il leur demande leur avis sur Alan Bristow qui a failli être viré à ce moment-là, le head coach. Heureusement, les joueurs l'ont soutenu et du coup, Sheen l'a conservé, mais il a dit juste après quand même je voulais le virer. Sans les joueurs, il serait actuellement vendeur de hamburgers. Bon, sympa l'ambiance, à nouveau. Donc, du coup, il l'a gardé, il l'a conservé. Par contre, il lui a demandé d'être moins réticent aux options défensives proposées par John Back. Suite à ça, l'équipe a changé un peu de façon de jouer et a vraiment lancé sa saison et fait une super saison. Encore une faute pour Scottie, par contre, ça c'est pas une très bonne nouvelle pour Chicago. Scottie est cette saison dans le top 25 des points marqués, des passes effectuées, des rebonds, des interceptions, des contres. Il est meilleur intercepteur d'ailleurs de la ligue. Et des minutes jouées. Donc quand même une très très grosse saison. Et en total, il est premier de toutes les catégories statistiques principales de son équipe. C'est le seul joueur
de la NBA cette saison à réaliser ça. C'est une sacrée performance. C'est dire l'impact qu'il a. D'ailleurs, Charles Barkley dit que c'est le meilleur non-pivot de la ligue cette saison. On ne peut pas vraiment lui donner tort. Encore un hook là, il va appuyer dedans un peu. Alonzo Mourning qui s'était un peu enflammé à l'extérieur là, qui reprend son jeu à l'intérieur. Balle volée, super défense là. Moxie peut un peu accélérer. Il cherche Larry Johnson, mais bonne défense là de Scottie Pippen sans faute. Ouais, il trouve une bonne ouverture là-bas, un bon angle de passe. Et Larry qui plante dedans. Et on a aperçu Robert Parrish, The Chief, qui est venu donner son expérience à Alonzo Mourning et Larry Johnson cette année. Il a pris des bonnes minutes, il a fait des bons matchs cette saison quand même, très sérieux. Allez, ce travail, vraiment la puissance de Larry Johnson. Scottie Pippen qui est déjà un peu bloqué par les fautes, un peu obligé de le laisser conclure. Ou le regard de Larry Johnson. Il disait récemment, beaucoup de gens ont douté de mon retour au premier plan. Parfois j'ai même entendu des moqueries au sujet de mon salaire. Heureusement, grâce à mes coéquipiers, long 2 points de Michael Jordan. Grâce à mes coéquipiers, je n'ai jamais lutté. Et tout le groupe a réagi de la même façon. Que ce soit Moxie ou Zo, on a envie de prouver que nous formons une équipe mature. Et c'est vrai que cette saison, il a réussi à être All-Star avec son collègue Zo Mourning, tous les deux, dans la sélection de l'Est. Ça, c'est une belle performance pour cette équipe. Et ça fait plaisir de le voir revenir en forme après sa grave blessure au dos. Del Curry, le meilleur 6e homme de l'année dernière, qui pourrait encore l'être cette année. C'est pas du tout impossible. Il est en course avec Anthony Mason notamment et Nate McMillan. Voilà pour le titre de meilleur 6e homme. Et pour être complet, Scott Burrell est aussi pressenti pour être, si ce n'est là, l'une en tout cas des meilleures progressions de l'année. Il a fait vraiment une superbe année sophomore, aussi bien défensivement que offensivement. Donc voilà, il a participé au concours à 3 points du All-Star Game en faisant une très bonne performance. Il perd seulement en demi-finale avec 17 réussites. C'est dommage pour lui. Le match est vraiment serré, quoi, vraiment intéressant à suivre. Maxime mène bien sa barque là, c'est quand même incroyable de voir ce joueur si petit, quoi. C'est juste hallucinant. Ouais, Zo qui passe, un peu difficile ce tir. Prend son rebond offensif, il va chercher un panier. Avec la faute, Alonso qui bat du point. Lui aussi avec Larry Johnson cet été, ils ont participé à la Dream Team 2 qui a été championne du monde à Toronto en battant la Russie en finale. Ils n'ont pas marqué les esprits comme la Dream Team de Barcelone. Ils ont quand même gagné tous leurs matchs et avec une moyenne de 40 points d'écart. Mais bon, l'attitude n'était pas forcément là. On laisse des points, Alonso, lancer franc. Attention, mon grand. Ça défend loin sur Maga. Il évite le premier. Bonne feinte. Dommage, c'était un bon tir. Et voilà, le bon Bilou qui prend un bon rebond et qui vient marquer, hop, un petit hook sur la tête d'Alonso. Hop, ça défend très haut également là sur Maxi Boggs. Hop, la bonne aide là de Scottie Pippen, tire à 3 points, paf. Il est là pour ça, pour dégainer, c'est Del Curry. On lui demande essentiellement ça, balancer des tirs dès qu'il en a l'opportunité en tant que remplaçant et il le fait bien. Bonne réponse de Michael. Ouais, c'est un peu piégeux cette autre ligne à 3 points là, mais c'est la ligne foncée qui compte. Hein. Vous l'avez bien compris. Il y a 2 lignes, voilà. C'est pour piéger d'éventuels téléspectateurs de l'an 2020. Ok, on retrouve encore là, on cherche vraiment à pied dedans. La prise à 2 est instantanée. Maxi qui tente un tir, là il aurait peut-être pu se tirer à 3 points, mais il a préféré avancer. Hop, Michael qui a fait un bien fou à tout le monde en revenant, sauf peut-être à ses adversaires. En tout cas, c'est fantastique de vivre son retour cette année. Oh, le duel face à Maxi. Non, dur. Ah, super image. Incroyable de voir ça en vérité, quoi. Regardez la différence de taille, c'est hallucinant. Il est obligé de le chasser avec sa main droite. Et petite faute de Maxime. Que pouvait-il faire face à sa majesté? Oui, le retour de Michael, c'est vraiment incroyable pour toute la NBA. Bon tir de Bilou encore, un bon passage. Bilou Ellington.
Ouais, un impact incroyable, par exemple, pour son match de retour face aux Pacers. NBC a fait son meilleur score d'audience en 20 ans sur un match de saison régulière, avec 35 millions de téléspectateurs, pour suivre ce retour de Michael, avec cette courte victoire des Pacers en prolongation. Et un Michael un peu rouillé, mais wow, 3 points. Alors Del Curry, faut pas laisser shooter Mike comme ça. Un peu rouillé sur ce premier match, mais déjà impressionnant. Comme le disait Reggie Miller, il a toujours les mêmes gestes. Il va encore marquer un peu le pas pendant 2 ou 3 matchs, mais qu'est-ce que ça va être après, quoi. Il avait déjà senti le record qui allait venir, les fameux 55 points face au New York Knicks pour son 5e match seulement après son retour. Et on pense à ce brave John Starks dépité après cet énième cauchemar délivré par Michael Jordan sur sa tête. Il disait lucide après le match, que voulez-vous faire? C'est ça Michael Jordan. C'est pour ça qu'il est le plus fort. J'ai tout donné pour essayer de l'arrêter. Il a joué comme si je n'avais pas été sur le terrain. Pour lui, je n'existais pas. Et là, Scottie Pippen qui prend encore une faute là, face à ce damné Robert Parrish, mais il est obligé de sortir. Kukoc a aussi pris des fautes. Pas simple à gérer ça pour les Bulls. Ouais, ça fait grosse pression tout de suite derrière. Ils veulent vraiment mettre un gros rythme. Ils veulent vraiment enrayer le jeu de Chicago, leur casser les pieds. Il appuie un peu dedans. Essayer de trouver un point de fixation. Ouais, bien joué, bien tenté. Ouh, bonne défense là. De Robert Parrish. D'ailleurs, ça me fait penser à Danny Henge, l'ancien coéquipier de Robert Parrish aux Celtics, qui est devenu cette saison, en jouant, alors qu'il jouait pour les Suns, le 3e joueur à franchir les 1003 points en carrière, à atteindre la barre des 1003 points en carrière, c'est fantastique. Moi, il disait pour le retour de Jordan, c'est extraordinaire pour le basket. Avec lui, le niveau de jeu ne peut que monter. Je ne garde pas un très bon souvenir de son premier grand retour en 86. Il s'était arrêté pendant près d'1 an à cause d'un pied cassé. J'ai joué à Boston alors, il nous a mis 63 points en Garden, un enfer. Et il y a une autre des victimes préférées de Michael qui s'est exprimée aussi sur son retour. C'est Craig Hillo, bien sûr. Il a dit Michael, il m'a rendu populaire. Je suis sur plusieurs vidéos avec lui. Plutôt drôle. Bon, je sais pas s'il le prend si bien que ça, mais comme ça en apparence, il le prend à la rigolade. Là, les Hornets vont chercher à aller jusqu'au bout de la possession, puisque c'est bientôt la fin du premier quart-temps déjà. On va chercher un bon tir, il se décale, le rebond positif. Non, ça sort. Michael, hop, il lève la tête. Tony Kukoc. 3 points, buzzer. Wouh, Tony, la panthère rose. Bien joué. Il est capable vraiment de coups d'éclat. Il a entamé un superbe game winner là, cette saison face aux Pacers. Là, vraiment sacré shooter. Et du coup, Chicago prend la tête 31-30 avant de débuter le deuxième quart-temps. C'était un peu inespéré, c'est très très offensif, avec peu de déchets globalement dans le jeu des deux côtés. Beau panier quand même de Larry Johnson. Ah voilà, Steve Kerr, le champion, le meilleur shooter au niveau de l'adresse à 3 points cette saison. Lui qui dit l'été, je passe mon temps à aligner des séries de tirs, au minimum 200 par jour. Ah, il y a une petite anecdote vraiment sympa qu'il nous a racontée lorsque Michael est revenu. Quand je jouais à Cleveland, je préférais rester sur le banc. J'avais une bonne place gratuite, je me régalais en regardant Michael jouer. Ouais, il fait preuve de pas mal d'autodérision, mais l'idée est là quand même. Oh, beau move de Mike, il est un peu court par contre. Et Steve Kerr est le seul joueur de Chicago avec BJ Armstrong à avoir joué les 82 matchs de la saison régulière. Pas mal pour un petit blanc-bec d'1m90, 80 kg, un petit freluquet. Là, ça travaille dans la raquette. On cherche à libérer Alonso, qui va appuyer dedans, il va forcer un peu. Là, on a vu Wellington et Longley qui sont venus mettre de la viande pour gêner un peu Alonso. Là, qui pense avoir la touche, non, elle est donnée à Chicago. Phil Jackson qui a tâtonné toute la saison, tout le début de saison avec le problème Tony Kukoc, Scottie Pippen, comment les faire jouer tous les deux ensemble. Ils méritent au moins 30 minutes chacun. Et ça ne fonctionne pas vraiment, notamment avec les difficultés en défense de Tony. Et il le disait avant le retour de Michael Jordan, au fond, il existe une solution à tous mes problèmes. Elle s'appelle Michael Jordan. Et les chiffres lui donnent raison, puisque
Depuis le retour de Michael Jordan, 17 matchs de saison régulière ont été joués et 13 victoires pour 4 défaites seulement pour Chicago. Donc une super période. Alors qu'ils ont perdu 2 de leurs 3 premiers matchs. Il fallait un peu digérer le retour de Michael et puis une défaite dans le dernier match face à Milwaukee, dernier match de la saison où tout était déjà joué. Et du coup, ça fait quand même une série de 12 victoires pour une seule défaite dans les matchs où l'équipe était à peu près habituée à la présence de Jordan et les matchs où ils ont joué sérieux quoi. Donc ça fait quand même un sacré différentiel quoi. Sachant qu'ils étaient juste avant ça à 34 victoires pour 31 défaites. Moi ce qui est intéressant quand même c'est que malgré cette saison un peu moyenne quand même de Chicago sur l'ensemble, ils ont le deuxième meilleur defensive rating de la ligue, juste derrière les New York Knicks, leurs ennemis jurés. Donc c'est quand même une saison qui n'ont pas fait que des mauvaises choses globalement. Mais c'est évident que le retour de Michael les a fait passer dans une autre dimension. BJ Armstrong raconte que dès le retour de Michael Jordan, tout a changé. Il dit voilà, avec Michael à l'entraînement, il travaille tellement dur, il veut tellement tous nous bouffer. Et comme personne ne veut être ridicule, on se concentre encore plus. Parce que lui, il ne relâche jamais rien. C'est incroyable. Et dans les matchs de saison régulière, depuis le retour de Jordan, ouais, bien joué. Luc Longley. Ils ont réussi à battre toutes les grosses équipes de l'Est, sauf Orlando. Et Phil Jackson a tout de suite redonné énormément de temps de jeu à Michael Jordan. Il a dit au début, on me demandait est-ce qu'il sait encore marquer, est-ce qu'il peut encore défendre. Il a tout de suite répondu aux médias écoutez, Michael Jordan n'a pas besoin de 10 matchs pour avoir sa place dans n'importe quelle équipe de NBA à l'heure actuelle. Je crois qu'il a raison. Et Jordan explique que coach Jackson l'a laissé beaucoup jouer, lui a donné beaucoup de temps de jeu pour habituer ses partenaires à son style et non pas l'inverse. C'est bien les partenaires de Michael qui doivent s'habituer à son style. Il n'y a que Scotty et BJ qui savent se placer en fonction de mes mouvements. Ça prendra du temps, mais je sais que ça viendra. Pas mal de déchets là en ce moment. Ouh, grosse faute là de Kenny Gattison qui allait franco là, mais au moins Pané n'est pas rentré. Bonne contre-attaque là, Scotty. Bon dribble, il cherche toujours la passe, toujours la bonne action à réaliser. Et Luc Longley qui a bien couru là sur cette fast break. Ouais, beaucoup de questions sur ce trio de pivots des Chicago Bulls. Et 5 points d'avance maintenant pour eux. Un bon avantage. Oui, je disais tout à l'heure que Chicago avait le deuxième defensive rating de la ligue. Ils ont également le 10e offensive rating, ce qui fait qu'ils ont quand même le 5e net rating. Donc la différence entre l'offensive rating et le defensive rating de toute la ligue, alors qu'ils ont seulement le 10e bilan. C'est-à-dire qu'ils ont gagné beaucoup de matchs avec des gros écarts et ils ont perdu avec des petits écarts. Alors quand vous rajoutez à une équipe qui fait ce genre de ouh, Alonso à 3 points, impressionnant quand même ça, cette progression chez ce joueur. Oui, je disais, quand vous rajoutez à une équipe qui défend bien et qui attaque pas trop mal, mais qui a du mal à gagner les matchs serrés, vous leur rajoutez un certain Michael Jordan, tout de suite ça en fait une équipe très sérieuse, peut-être pas prétendante au titre encore. Hein. Là, les avis divergent, mais tout le monde est un peu dans l'expectative par rapport à leur vrai niveau. D'ailleurs, même Michael le dit, hein, personne ne sait à quoi s'attendre de la part des Bulls cette saison. J'adore ça. C'est vraiment, ça résume bien la situation. Après, c'est vrai qu'il y a des gens comme Larry Brown, le coach des Indiana Pacers, qui dit qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne vois pas comment Chicago, avec Jordan, aussi fort soit-il, pourrait être champion cette saison. C'est impossible. Ce à quoi le truculent Phil Jackson avait répondu j'ai entendu les propos d'Harry. Ce sont sans doute les paroles de quelqu'un qui a raté son petit déjeuner. Voilà, on voit un peu un duel de coach qui sortira le meilleur bon mot au sujet de ces équipes. Mais c'est assez intéressant toute cette histoire. Michael. Oh, qui a dit qu'on n'osait pas siffler des marchés aux superstars de la ligue? Ah, bien audacieux cet arbitre. Oui, non, c'est vrai que la ligue, là, depuis le départ de Michael Jordan en 93, la ligue a vraiment pris un tournant avec les pivots hyper dominants. Hakeem The Dream, champion l'année dernière face à Pat Ewing par exemple. Et cette année, malgré une super... Oh, waouh, Zo, bien servi par Larry Johnson, Grandma.
Oui, cette année, Hakeem Olajuwon n'est même pas dans la course pour le titre de MVP. Bon, sa saison est excellente individuellement, mais oh, un panier un peu chanceux pour Michael. Mais les résultats de son équipe sont un peu moyens et du coup, il est même pas dans cette course. C'est plutôt David Robinson et Shaquille O'Neal qui sont en tête là pour le titre de meilleur joueur de la saison. Éventuellement, il y a même Patrick Ewing qui est un peu distancé, mais qui serait un peu potentiellement dans la course. Peut-être Karl Malone ensuite. Et c'est ça la grosse crainte, c'est qu'à Chicago, il n'y a aucun intérieur dominant. Il n'y a aucun intérieur vraiment dominant. Ils ont perdu Horace Grant, qui est du côté maintenant des Magic. Ah voilà, Scott Burrell. Scott Burrell, bien sûr, le grand absent là. Donc oui, John Back, l'assistant coach défensif des Hornets, comptait vraiment sur lui pour défendre sur Michael et Scotty, mais bon voilà, c'est pas possible. Ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est que c'est le seul athlète qui a été drafté dans deux grandes ligues majeures aux États-Unis au premier tour. Il a été drafté en 90 en tant que joueur de baseball et il a continué à jouer à l'université en basket pendant la saison et l'été il jouait dans la ligue majeure. Et en 93, il a été drafté par les Hornets et là il a arrêté du coup sa carrière de joueur de baseball pour se concentrer sur sa carrière de basketteur. Et donc c'est quand même un parcours un peu atypique. Et donc oui, en défendant sur Michael, il aurait pu échanger sur des anecdotes de baseball sûrement. C'est un peu la blague qui circulait sur les parquets ces derniers temps. Ah, oh. Là, il y a quand même du mal, Chicago a du mal à tenir son rebond. C'est un petit peu en souffrance là depuis quelques actions. Pas mal de pertes de balles. Il va poster. Tony trouve une bonne situation. Il a vraiment une qualité de lecture qui est incroyable. C'est un bon shoot du pivot australien, Luc Longley. Là. Ah, ils apportent quand même du shoot. Là, on a vu tout à l'heure Bill Wennington qui m'a mis quelques tirs à mi-distance. Là, c'est Luc Longley. Will Perdue est un petit peu plus en difficulté là pour l'instant dans ce match. Voilà, vous avez vu là le drive de Maxi Box qui cherche tout de suite une passe. Alors qu'il aurait pu peut-être tenter sa chance. Mais bon, quand on fait 1m59 au milieu de tous ces baobabs, on a plutôt intérêt à donner son ballon. Quoi. Vous voyez encore une fois un ballon gagné là par les Hornets au rebond offensif. Par le vaillant Kenny Gattison. Et là, on appuie tout de suite, prise à deux. Hop, ça ressort évidemment. Putain, c'est facile, ça y est là, un rebond un peu propre. Ça peut sortir. Michael Jordan, monsieur Michael Jordan, on le reconnaît. Sa démarche entre mille, c'est incroyable. Il a vraiment un style inimitable. Oh, mama! Grosse bâche! Et derrière, ça va très très vite. Là, évidemment, Phil Jackson se plaint un peu parce qu'il pensait qu'il y avait goaltending. Là, ce sacré Alonso est monté très très haut. Là. Il est en train de faire quand même un sacré chantier des deux côtés du terrain. Et ça, on pouvait le craindre. Quand même. Encore une balle perdue. Allez, Chicago est un petit peu en difficulté là. Ouf! Maxi Box là est vraiment en train d'haranguer la foule, motiver ses troupes. Le petit général. Ouais, temps mort Chicago évidemment. Ouais, il y a quand même une sacrée équipe là du côté de Charlotte. D'ailleurs, Alan Bristow, le coach, le disait, j'ai deux All-Stars avec Larry Johnson et The Morning. J'ai un des meilleurs passeurs de la ligue avec Moxie. J'ai l'un des meilleurs sixième hommes de la ligue avec Del Curry. J'ai une des meilleures progressions avec Scott Burrell. J'ai plusieurs solutions. J'ai Robert Parrish qui est quand même expérimenté, qui a gagné un titre. Là, c'est quand même une belle équipe, quoi. Hein. Une grosse domination rebond offensif, 10-3 pour les Hornets. La prise à deux très très haut, très agressive. Là, en sortie de temps mort. Je crois que Chicago est complètement perdu là. Il n'arrive pas à jouer, il n'arrive pas à trouver de rythme en attaque. Ça, c'était un peu aussi. Allez, ouh, superbe Kenny Gattison qui passe pour une grande star offensive là aux côtés de Muxy là. En tout cas, ça va très très mal pour Chicago là. BJ Long Two. Oh oui, last night's beat just saved my life. Oh yeah. Ouais, sacré shoot, il prend ses responsabilités. Il est plutôt adroit, le petit jeune, qui n'est plus si jeune que ça maintenant, mais
Sa tête est toujours tellement, a tellement l'air d'un bambin, c'est incroyable. Shoot un peu rapide. Là, ça part la contre-attaque. Michael Jordan. N1, bien sûr. Tout de suite, on le cherche. Et la finition, une fois qu'il est lancé, qui peut l'arrêter? Oh oui, Zo, tu as beau rager, il renvoie le superbe alley-oop. Magnifique. Même quand il fait un alley-oop, il a l'air frustré. Kenny Gallatin, c'est incroyable. Mais il a mis dedans. Le public est content. Là, ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c'est qu'on a les deux équipes qui ont le plus d'affluence lors de leur match de la saison. Charlotte est l'équipe qui a le plus d'affluence, la plus grosse affluence. Et Chicago est deuxième. Alors c'est aussi parce que c'est grosse faute sur cette feinte. Bonne feinte de tir. Et là, ça c'est une faute terrible là, qui oblige Scottie Pippen à sortir. Et Judd Buechler. Ouais, bien joué de la part de Larry Johnson. Judd Buechler, le féroce Chicago Bulls, fait son entrée. Il va avoir fort à faire. Encore une balle perdue. Là, il y a un petit peu de déchets là, de côté de Charlotte. Oh, il prend sa chance. Ah, c'est un peu court. Très court. Un peu rapide. Pas habitué à shooter aussi vite comme ça d'habitude dans la conférence Est. Là, Maxi va un peu manger du chrono là. Dans son système. De toute façon, on va chercher en bas. Mais encore une faute. Tout de suite une faute pour Hey Judd Buechler. Attention là, Chicago, là, ça commence à être difficile là. Ils vont avoir du mal à finir le match au complet. J'espère que ça n'ira pas en prolongation pour eux parce qu'ils auront du mal à tenir. Et encore une faute parce qu'ils sont encore dominés dedans. Et c'est Tony Kukoc qui prend cette fois. Ouais, c'est Hersey Hawkins qui a profité un peu d'un moment de somnolence de Michael Jordan. Prend son rebond offensif et provoque la faute de Tony qui lui-même est déjà pas mal chargé niveau faute. Du coup, il est déjà obligé de sortir. Difficile pour Chicago cette fin de mi-temps là. Ils sont en train de prendre un petit orage. Heureusement, les Hornets ne sont pas super adroits, même s'il a réussi deux ballons lancés francs. Et tout de suite, presse tout terrain. On met la pression, c'est Michael qui remonte la balle. Il en a vu d'autres. De toute façon, il le dit toujours, hein, le moment de la période des playoffs, c'est sa période de l'année préférée. Il attend que ça. Il a dit encore récemment, je suis prêt. Et il le prouve. Là, il n'y a que lui là qui a touché la balle quasiment sur cette. Là, il va devoir gérer la création de toute son équipe jusqu'à la pause, à mon avis. Un peu perdu, là, il trouve une passe dans le trafic. Ah, il y a encore une faute, cette fois pour le jeune Corey Blount qui débarque. Et les lancers francs, toujours. Il est à 77,4% de réussite au lancer franc cette saison, ce qui est très correct. Et voilà, la pression tout de suite. Avec Maxi, pour un petit écran, voilà, ça permet de faire la différence. Bon, il est très bon dans ce domaine, à mettre des grosses pressions défensives sur les dribbleurs. En même temps, il faut bien qu'il ait quelques qualités parce que quand on fait 1m59, on n'est sûrement pas là par hasard. Et voilà, une balle perdue, cette pression fait déjouer quand même Chicago. Ils ont du mal, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de vraie solution à part quelques exploits individuels. Depuis que, voilà, il y a quand même Pippen et Kukoc qui sont sur le banc. Mais ça tient un peu en défense. Bon, il y a beaucoup de fautes. Voilà, Michael. Faute un peu difficile, un peu sévère sur David Wingate. Ça fera pas plaisir aux journalistes du New York Times qui vont pouvoir continuer à nous dire que Michael et les superstars sont pas mal avantagés au niveau des coups de sifflet. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Et voilà, on voit qu'il a été bien meilleur cette saison à l'extérieur qu'à domicile. Il l'a dit très souvent. Il était habitué à jouer au Chicago Stadium et là à jouer au United Center. C'est difficile pour lui, il n'arrive pas à s'y faire à cette salle encore. Il est gêné aussi qu'il ait sa statue à l'entrée. Bon shoot, difficile mais ça tombe dedans, excellent. Ouais, il est gêné du fait qu'il y ait cette statue, c'est à la fois un très grand honneur, il le reconnaît, mais ça fait un peu bizarre pour lui de revenir ici, sur ce terrain, et de performer. Du coup, il n'a jamais réussi à vraiment être très bon. Là, il est encore en train de faire la différence, mais vraiment tout seul. Là, on voit que le jeu de Chicago, le jeu en triangle est mort, là. C'est isolation de Jordan, et c'est le show de Jordan, là. Et ça marche puisqu'ils sont en tête
lors de cette fin de mi-temps. On va faire tourner le chrono. Voilà, on va chercher à jouer sur Larry Johnson. Prise à 2, il prend un tir difficile juste au buzzer. Bon rebond, on cherche évidemment Michael tout de suite qui tente sa chance. Non, c'est raté. C'est raté. Donc Chicago a quand même 51-49 à la mi-temps. Ils s'en sortent pas mal, hein, malgré tous les problèmes de faute. Michael Jordan. Voilà, les gens ne le connaissent pas ici, je pense. En vrai, Chicago se fait massacrer dans la raquette, mais avec une meilleure adresse, ils s'en sortent. Et ça repart avec Scottie Pippen, qui n'avait tout simplement pas pris un seul tir de champ pendant le match. Jusqu'à présent, il n'avait que des lancers francs. A tout de suite, il était qu'à 3 points d'ailleurs. Hop, il prend un superbe alley-oop là. Pour aller bien rappeler sa présence à la défense des Hornets. Alonso, prise à 2. Complètement coincé, mais il trouve une solution finalement. Les coéquipiers ont fait un bon démarquage ici. Je pense que c'est Assi Hawkins, ouais. Bon travail. Encore une fois, il profite un peu des espaces que lui laisse parfois Michael Jordan. Il faut dire qu'il n'est pas très virulent aujourd'hui, Assi. Un peu en difficulté en défense. Il y a quand même déjà 22 points pour Michael Jordan, quoi. Il n'est pas parti pour faire baisser sa moyenne de points marqués en playoff ce soir. Là, ça joue petit, mais ça va dedans, et ça appuie, et ça force, et ça tombe dedans. C'est ça avec Larry Johnson. Scottie met tout de suite un gros rythme aussi. C'est incroyable de voir la taille de ce joueur qui peut jouer meneur, quoi, qui peut jouer quasiment à tous les postes. Et là, on siffle un passage en force sur Scottie Pippen. Are you kidding me? Là, c'est vraiment un coup dur encore. Là, Jud Buechler qui rentre. C'est bien dommage parce que Scottie était parti avec de belles intentions là en ce début de deuxième mi-temps. J'en parlais avec des collègues là tout à l'heure et ils me rappelaient que Scottie a eu des déboires non seulement avec son general manager Jerry Krause, mais aussi avec le public de Chicago qui l'a. Je considère que pas mal de supporters sont carrément racistes. S'ils comprennent pas trop ses positions parfois, ils disent mais quelle ingratitude quoi. Après tout ce que j'ai apporté à cette équipe, je comprends même pas qu'on puisse me traiter de la sorte. Du coup voilà, il est vraiment en difficulté avec pas mal de gens à Chicago actuellement. Voilà, il est en difficulté avec l'arbitrage, puisqu'il est carrément en foul trouble. Michael, on cherche évidemment à forcer. Là, c'est Tony qui a un peu de jeu superbe. Quand même lui aussi, hein, quel joueur avec cette taille, 2m08, capable de driver, capable de shooter. C'est un magicien avec la balle, avec sa papate gauche. Et paf, on appuie encore en bas, tout de suite, prise à 2. Et blam, un bon petit tir du col bleu, David Wingate. Un peu les mêmes qu'en première mi-temps, il prend les miettes qu'on lui donne. Et ça marche bien. La pression encore. Maxi. On cherche Michael évidemment. Prise à 2, très loin, il trouve une passe. Super. Pouacha Alonso Mourning. C'est Bashorama là, hein, comme dirait notre ami Georges. Et derrière, ça permet du jeu rapide. Ça permet de faire mal. Et encore Jud Buechler. Regardez ça. Paf, il a bien collé quoi. Contre la planche et derrière grosse contre-attaque et David Wingate là qui prend une bonne charge par Jud Buechler. Il n'est pas allé de main morte là. Mais il faut ce qu'il faut hein, parfois. Mais voilà, à chaque fois, voilà, les comptes de The Morning permettent vraiment sont une rampe de lancement qui permet de développer un jeu rapide qui fait mal à Chicago. Et qui fait du bien à son équipe. Et voilà encore, ça reste. Le fameux press souterrain, avec cette fameuse prise de vue un peu chelou là, qui donne un peu le mal de mer. On va s'en contenter, hein, on tente des trucs dans les années 90, on aime ça. Déjà voilà, hop, on cherche vraiment Michael, hop, quelle autre possibilité, paf, il part, il prend son tir, et il y a quelques rebonds, encore un contre, il y a quelques rebonds offensifs qui tombent dans l'escarcelle des Bulls. Et là c'est Maxi qui prend la faute apparemment, donc voilà, Michael prend un tir sur 2 joueurs. Will Perdue qui bataille. Tony Kukoc, plaf, il se refait contrer encore par The Morning. Et là, paf,
Ah, c'est Moxie ouais, qui laisse traîner une petite papate sur Will Perdue là, qui fait flipper avec son masque de fou furieux, et sachant qu'en plus il a les plus gros panards hein, de toute la ligue. Donc ça fait un sacré spécimen de foire là. Hein. Pas en verve, hein, Will. Et on l'a pas forcément vu à l'écran, mais Tony Kukoc a pris une petite brassée par Michael Jordan. Là. Il vient de se faire contrer 2 fois. Michael lui reproche de ne pas être assez agressif, de ne pas être assez incisif dans ses tentatives. Et plaf. Cette fois, c'est Larry qui se fait contrer. Oh, dommage. Passe un peu hasardeuse. Bonne feinte. Il se rapproche un peu, un petit tiers mi-distance. Alors si Hawkins doit planter ça. Là, c'est un peu la course des chevaux. Tony Kukoc met un peu la main sur le ballon. Et qu'est-ce qu'on retrouve bien sûr Michael. On ne sait pas quoi faire sans lui. Il enchaîne des dribbles. Il veut chercher. Il cherche à jouer avec Tony. Fou, super. Voilà. Voilà. Une petite soufflante. Et Tony retrouve un peu d'adresse. Mais Michael l'a fait jouer là. Ils ont vraiment joué à deux. Ce sont les deux créateurs hein, de toute façon de cette équipe maintenant. Que Scotty est sur le banc. Là, on laisse un peu d'espace. David Wingate, on n'est pas vraiment inquiet de son shoot longue distance. Allez, il va jouer en face-up. Force un peu là, Alonso. Michael a de l'espace. Superbe, ça finit dedans. Ça roule cette tombe. C'est magnifique. Il y a vraiment une agilité, une grâce qui lui est propre. Ça, on peut pas lui enlever, quoi. Maxi est toujours là. Il a à nouveau, comme chaque année, l'un des meilleurs ratios passes décisives, balles perdues, de même que passes décisives et interceptions. C'est quand même un joueur très propre dans tout ce qu'il fait. Et hop, on va encore chercher des fautes. Là, Scottie Pippen et Phil Jackson sont fous là, il y a marché. Et c'est Tony qui prend encore une faute là, il est hors de lui. On revoit cette action du tout début du troisième quart-temps là. Voilà, Scottie donne à Tony. Paf, un petit écran et ça met un grand alley-oop directement. C'est propre à la regarder. Le ballon est commandé et radio commandé là pour retomber dans le cercle. C'est incroyable. Sacré Michael. Larry Johnson, pour l'instant, ne flanche pas trop au lancer. Hein. Il y a une belle adresse. Si ce n'est Will Perdue là, qui en a vendangé 2 tout à l'heure, mais des deux côtés, c'est plutôt propre dans ce domaine-là. On sait qu'en playoff, chaque lancer franc compte très très cher. Et ça reste encore toujours. Il est là, à vous casser, à vous accrocher. Ce n'est pas juste un gadget. Scottie Pippen qui est revenu sur le terrain pour remplacer Tony. Paf, 3 points. C'est quand même un sacré joueur. Là. Il est vraiment cassé dans son rythme avec toutes ses fautes. Et il répond présent quand il le faut. Là, c'est sûr que Chicago a vraiment besoin de lui, mais malheureusement, il ne peut pas se donner à fond en défense, lui qui est quand même un des meilleurs défenseurs de la ligue, si ce n'est le meilleur défenseur de la ligue. Bon, vraiment, il y a Dikembe Mutombo qui fait une saison stratosphérique, mais Scotty, meilleur intercepteur, il est quand même membre de l'équipe qui a le deuxième meilleur defensive rating. Clairement, il va clairement avoir des voix pour être désigné comme l'un des meilleurs défenseurs. Ce serait bien mérité. Michael Jordan qui vient de faire faute sur Zo. Prise à 2-1 sur Zo, il n'y a pas de chicane. Ah, il en laisse un lui aussi. Et hop, la défense est là tout de suite. Présente. Ça, c'est un des plans de John Back. Casser la remontée de balle. Limiter. Monsieur Michael Jordan. Sauf que là, je crois que ce soir, il n'y aura pas trop moyen. Il a l'air bien chaud. Oh, une balle perdue là. Balle perdue pour entre deux. Entre deux, hilarant. Entre Luc Longley et Maxi Boggs. Alors, c'est pas toujours les plus grands qui gagnent les entre-deux, mais bon, là, je crois que Maxi l'a même pas vraiment joué. Bon, c'est toujours un peu amusant de voir ce genre d'image. Scotty est là, il cherche une solution de passe. Il pose un petit écran. Ça travaille pour Michael, qui prend le tir. Il force un peu, mais là, les Bulls ne pratiquent pas leur jeu habituel. Là. On sent qu'ils sont vraiment
un peu figé, il n'y a qu'un seul joueur qui arrive à proposer quelque chose. Mais en défense, ça reste très sérieux quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. Encore une faute sifflée là sur Scotty. C'est affreux. Évidemment, il va sortir. Ball don't lie. 5e faute. Vous imaginez, il a déjà sa 5e faute et Tony a sa 4e. Là, on est au début du 3e quart-temps. Ça sent la soirée infernale pour les pauvres Chicago Bulls. Il va être extrêmement frustré parce qu'il n'a pas pouvoir livrer pleinement son match. C'est dur. Surtout que là, face quand même à l'opposition des Hornets, il aurait dû dominer à son poste. Il va tenter le diable à Luc Longley. Il n'hésite pas à lâcher des grands mouvements main gauche. Mais ça ne prend pas. Là, c'est un peu carnage des deux côtés, là ça rend plus grand chose. On travaille ici. Toujours pour retrouver les intérieurs, là c'est Larry Johnson, prise à 2. S'en sort, on sait comment, il est un peu contré par Michael. Ouais, c'est ça, il se fait contrer par Michael. Bonne défense du numéro 45. Et blaf, sur bonne remise en jeu, bon système. Petit shoot à mi-distance. Il se rattrape, Larry. L'ancien boxeur des quartiers de Dallas, dans le Texas. C'est Pete Myers, là, le remplaçant de Chicago, qui est sur le terrain. Il tente sa chance, longue distance. Wow, sacrément dévissé. Mais Luc Longley s'est bien battu, et là, The Warning n'a pas fait son boulot. Obligé de commettre la faute avec sa main gauche, là on voit bien la poussette. Là c'est vraiment... on va chercher Michael. Et encore une faute. Ça commence à s'enchaîner aussi du côté des Hornets. Regardez là, ça travaille. On va chercher encore à trouver Michael de l'autre côté. Il garde bien la position. Hop, tout de suite on vient 4. 4 sur lui, directement il retrouve justement Pete Myers qui prend un bon petit tir comme ça. Un long 2 points. Ça fait du bien là pour Chicago. Un petit peu d'air. Et toujours Maxey à la main, qui lui aussi a été champion du monde, tout comme ses deux coéquipiers, mais lui c'était en 86, il était encore universitaire, avec David Robinson. Oh ouais, bon tir pour Maxey, bon petit système pour mis en place, pour le mettre en valeur. Tyrone, de son vrai prénom. Elle a quand même l'absence de Scotty, là, on voit pose problème là. Michael cherche quelque chose, c'est lui qui va créer, il prend le tir. Il a eu une phrase sympa là, lors de son retour, Michael Jordan, sur Scottie Pippen. Il dit: je suis fier de Scottie, il joue dans la cour des 3 meilleurs joueurs de la ligue. Pour moi, je suis dans la position de quelqu'un qui côtoie des gamins qui ont grandi. Auparavant, il se reposait beaucoup sur moi, mais pendant mon absence, Scottie a vraiment assumé le leadership de cette équipe. Je ne veux pas influencer le management. J'espère que le maintien de Pippen ne sera pas une question d'argent. Contre qui vous voulez qu'on l'échange de toute façon? À part Olajuwon, je vois pas. Je suis d'ailleurs prêt à accepter qu'il gagne plus d'argent que moi. Évidemment qu'il cherche à influencer le management. Je sais que cette année ça va être un peu délicat, mais il faut absolument garder Scottie Pippen. Et avec un bon recrutement cet été, alors que là il y a une belle possibilité, non. Il prend un tir un peu à contre-temps. Ouais, avec un bon recrutement cet été, Chicago peut redevenir une équipe très très dangereuse l'année prochaine. Hein. On parle beaucoup là du côté de Chicago de Anthony Mason au poste 4, l'actuel poste 4 des Knicks, probablement le meilleur 6e homme de l'année, qui viendrait renforcer cette équipe avec un rôle de titulaire. On sait que ça se passe pas très bien entre Riley et lui, du côté de... bon système, mais malheureusement une finition un peu foireuse. Du côté des Knicks, du coup, ouais, il est vraiment pressenti. Du côté de Chicago l'année prochaine. C'est vraiment un sacré renfort, quoi. Ah, et encore une faute.
Jordan, RC Hawkins est dépité. Voilà, Del Curry qui va faire son entrée. Del Curry qui a fait une bonne entrée tout à l'heure en première mi-temps. Hein. De toute façon, il est là, il est dans son rôle. Il n'a pas été ridicule en défense sur Michael Jordan. Là, on voit la moyenne de points de Michael, 34,7 points en playoff. C'est la meilleure moyenne évidemment de tous les temps. Là, il n'a pas encore raté un seul lancer franc du match. Là, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûrement pas ce soir qu'il va faire baisser cette moyenne. Vous avez vu, l'écart est énorme quand même avec les poursuivants. C'est le seul qui a plus de 30 points de moyenne. C'est vrai que même un immense joueur comme Kareem Abdul-Jabbar, seulement à 24,3, il y a 10 points d'écart, plus de 10 points d'écart entre Michael et Kareem. Bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs en fin de carrière pour Kareem, qui a fait un peu baisser sa moyenne. Mais quand même. Et voilà, la petite gâchette. La petite gâchette de Charlotte qui plante ses lancers, évidemment. C'est un joueur extrêmement adroit. Il le sait, un peu comme Steve Kerr. Ils ont un peu les mêmes rôles dans les deux équipes, même si c'est un peu plus développé du côté de Del Curry, mais vraiment ils sont là pour shooter, quoi. Et s'ils ratent leur tir, on leur fait confiance. Dès qu'ils sont un peu ouverts, ils doivent le prendre. Ils doivent prendre le suivant. Jamais hésiter. Ils sont là, ils sont shooters, ils sont là pour ça, ils le savent. Sans ça, ils seraient jamais dans la ligue. C'est pas des gros physiques. Un jeu un peu propre là, c'était pas mal joué, c'est entre Steve Kerr et Myers, mais malheureusement, ça n'est pas entré. Encore un entre-deux. C'est encore Luc Longley qui en sort victorieux. Bataille, hein, Luc. Hein. Il bataille bien. Il est bien présent dans les duels. Il fait un match très correct pour l'instant. Là, ils vont manger le chrono. Peut-être pour cette dernière possession. Voilà, on trouve Ron Harper. Ron Harper, un peu la déception quand même cette année à Chicago. Il trouve Luc Longley qui prend un bon tir. Oui, un super tir là pour Luc Longley, juste avant la fin du quart-temps. Del Curry, ok. Ouais, Ron Harper un peu décevant. Il n'a jamais réussi à apporter vraiment ce qu'on attendait de lui durant cette saison. Ah voilà, Moxie est un peu blessé au genou. On avait vu ça. J'avais oublié d'en parler, mais il est un peu blessé au genou juste avant le match. Ça le limite pas mal dans ses déplacements. Alors que là, on voit un superbe smash encore là de la mascotte des Frelons. Oui, Ron Harper a eu cette petite blague quand on lui a demandé est-ce que Michael a perdu un peu quelque chose dans son jeu. Il a dit non, il a perdu quelques cheveux, mais c'est tout. Ça permet un peu. Il a de très bonnes relations avec Michael, ils sont bien amis. Voilà, hop. Quatrième quart-temps. Là, les choses sérieuses vont commencer. Est-ce qu'Alonso va réussir à bien revenir? Oui, ça y est. Il y a eu un petit passage à vide dans le troisième, et là, on sent un homme déterminé qui va être vraiment performant dans ce quart-temps. Il sait qu'il doit absolument appuyer sur ce secteur intérieur des Bulls qui, certes, a de quoi lui opposer. Hein, trois joueurs quand même solides, mais il faut pas la dimension physique d'un Alonso Mourning, ni même technique en fait. Là, ça carbure un peu, ça tabasse un peu dans la raquette. Mais on s'en sort. Ça doit être Darren Hancock, là, la main, je pense. Ok, un petit système. On essaie de trouver Del Curry à nouveau pour libérer les espaces. Pour Alonso, qui va chercher une passe pour The Chief. Grand respect à lui. Toujours calme. Même si, bon, on sait qu'il a eu quelques excès de violence sur sa femme parfois. Mais à nouveau, cela ne nous regarde pas. Oh. Il faut être encore pour Del Curry, on en prend pas mal quand même. Un peu victimisé là, hein, quand même, par les arbitres. Pas grand chose. Hein. C'était pour rattraper un peu le coup de sifflet oublié tout à l'heure, là où il y a dû avoir un petit carnage dans la raquette. Et Luc Longley ne se laisse pas, il se démonte pas face quand même à un duo de Twin Towers, là, Robert Parrish, Alonso Mourning. Alonso Mourning qui se retrouve du coup en poste 4 là, dans cette équipe. Ça fait quand même de la hauteur là. Et Kenny Gattison en plus. Là, faut pas trop traîner dans la raquette de Charlotte.
Et aller chercher une faute, voilà. C'est quand même assez tonique encore Kenny là. Bill Wellington est un peu dégoûté là, après cette faute, mais qu'est-ce que tu veux mon gars? Là c'est vraiment un basket très très tall ball. Hein. C'est drôle parce que d'ailleurs Charlotte est l'équipe la plus petite de la NBA cette saison. Bon, évidemment avec Moxie à 1m59 et ils ont recruté en plus Michael Adams, qui n'est pas encore rentré ce soir sur le terrain, qui fait 1m77. Du coup c'est donc l'équipe la plus petite. Là, leur 5 actuel là, est vraiment grand. Ah. La balle est rendue. Luc Longley là qui a pas mal de tics et shoot là. Phil Jackson sait faire jouer toute son équipe. Il essaye en tout cas. C'est la philosophie vraiment de Chicago, c'est que tout le monde soit impliqué. C'est pas toujours facile avec Michael. D'ailleurs, il a dû pas mal rappeler ça à ses joueurs. Voilà, Michael est de retour. Il avait pris un peu de repos en début de quatrième quart-temps. Il a dû rappeler à ses joueurs les règles simples lorsqu'on joue avec Michael. Ben voilà, Michael va prendre 25 tirs par match. Bon, faites-lui de la place pour qu'il puisse jouer son jeu. Vous savez aussi qu'il sera pris par 2 joueurs à chaque fois qu'il va toucher le ballon. Du coup, tirez avantage des espaces qu'il va ouvrir pour vous. Une espèce de relation symbiotique. Ouais, c'est un peu le danger avec ouais, bonne création là de tir. Encore un rebond pour Morning. C'est un peu le danger, ouais. Jackson le dit d'ailleurs, hein, Phil Jackson. Avec le niveau qu'a Michael en 1 contre 1, quand la balle arrive dans ses mains, les gars ont tendance à le regarder et à ne plus être dans les bons timings. Mais même les adversaires. Alors pour l'instant, on considère que son équipe n'arrive pas encore vraiment à apprendre à tirer profit ouais, de ces moments de flottement. Donc il considère que l'équipe doit encore faire pas mal d'ajustements par rapport à Mike. Pour vraiment en tirer le maximum. Mais Mike dit par rapport à Steve Kerr notamment, là qui a le ballon, que lui aussi doit s'ajuster à son jeu. Parce qu'il a dit, quand je jouais avec John Paxson, je le trouvais les yeux fermés. Mais avec Steve, c'est pas pareil quoi. Il est tout le temps en train de bouger. J'ai encore du mal à savoir comment il se déplace. Donc Michael Jordan sait aussi qu'il doit faire un certain travail. Mais le travail ne lui fait pas peur. Paf! Plante sur 2 joueurs. Ça y est. Le money time commence à s'ouvrir. Et Michael est présent. Avec Alonso aussi tout à l'heure aller chercher une faute. La super course là de Del Curry. Paf! Plante un bon gros tir. Ah, il fait mal. Il fait mal. Là, ça y est, là, c'est lancé, on le sent. Il y a eu un peu un moment de flottement à la fin du 3e quart. Mais là, ça y est, Michael qui trouve encore une super passe. Il a énormément distribué ce soir aussi. Tony là qui a bien attaqué le cercle. Était bien physique, parfait. Michael est satisfait. On l'instant que tout le monde est plus focus. Voilà, hop, bonne lecture, le tir. Paf, ça tombe dedans. Voilà. Alonso est là. Jordan en face aussi. Dans 2 styles très différents. Et Tony est sur le terrain, ça c'est une bonne chose. Faut faire attention en défense. Il va sûrement être ciblé par. Oh, grosse défense! Grosse défense. Là, ils ont réussi à faire perdre une balle à. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? À Michael, mais là, attention, ouais. Ah, il s'en veut d'avoir raté ce tir. C'est 2 tirs d'ailleurs, c'était des tirs faciles pour lui. Ouh, là, il y a petite embrouillio entre Alonso et Steve Kerr. Paf, il lui a mis une petite droite, une petite gifle. Puis il l'a jeté dans le public. Ok, d'accord, on comprend que Steve soit un peu véhément face à Alonso. Mais bon, c'est le jeu. On l'a senti dans ses appuis. Là, Del Curry qui n'y croyait pas vraiment. Là, c'est son double échec précédent. Tape un peu sur le mal. Michael qui va chercher une faute. Là, il a vraiment joué avec Morning là. Qui a fait un bel effort cette saison pour prendre moins de fautes techniques et moins se faire expulser. Il a mûri un petit peu dans son jeu quand même. Il a sûrement appris un petit peu aussi avec des gens comme Joe Lumars lors ses matchs en sélection Team USA l'été dernier.
Moxie là qui n'est pas sur le terrain, il souffre un petit peu du genou. C'est son remplaçant dans le coq, super passe. Ça brasse un peu, hein. Ou alors c'est la qualité de la vidéo. On va voir ce replay. Regardez, un peu perdu en défense du côté de Charlotte. Michael en profite. Voilà, Del Curry. Ça c'était avant qu'il rate 3 tirs, 3 tirs d'affilée. Système, ça y est, Moxie est revenu. Et il n'a pas été très très adroit ce soir encore. Del Curry face à Jordan, là il a arrêté son dribble. On retrouve Moxie. Une seconde pour shooter, il est obligé de balancer une sacrée brique. Ça touche pas le cercle, ouais. 24 secondes. Ah oui, n'oubliez pas, Scotty est toujours cloué sur le banc. Ça lui fait des vacances, mais il n'a pas spécialement envie d'être en vacances en ce moment. Ah oui, goaltending. Le panier est accordé. Le panier est accordé. Dommage pour Zo, qui a déjà une belle collection de contres à son actif. Ou il aurait pu tenter. Cette passe en backdoor. On cherche, voilà, on retrouve encore Zo à 3 points. Plaf! Sur la tête de Steve Kerr. Alonso. S'il commence à dégainer longue distance, ça va commencer à poser des gros problèmes. Oh my goodness! Are you kidding me? Pas mal pour un joueur de baseball. Ah, les mâles alpha sont en place là. Alonso Mourning, Michael Jordan. Alonso Mourning qui campe à 3 points maintenant. Hein. Ça y est, il joue deuxième arrière. Là, il retente sa chance. Et pouf! Il en replante un, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Good morning, Vietnam! Ah, il est chaud comme le Red. Michael aime ce genre de défi, mais il n'est pas stupide. Il trouve son gros shooter, Steve Kerr. Voilà la réponse. Ah, il y a aussi un battle entre Steve et Alonso. Bon, c'est un battle à 3 points parce que je pense qu'en combat de catch, il n'y a pas photo. Super, le banc des Bulls est bien chaud là. La fin de match s'annonce vraiment splendide. Il force un peu, il allait chercher une faute qu'il n'a pas obtenue. Dommage pour lui. Pas toujours gagné. Michael Jordan. Bien tenu là, bien tenu par Larry Johnson. Ça c'était prévu dans les plans de John Bach et Alan Bristow. Et c'est encore ce diable de Moxie qui revient, qui plante un bon petit tir là. Ça fait du bien à son équipe. Regardez. Paf. Bon tir pour Zo. Il en a pris quelques-uns cette saison. Il en a pris une trentaine là, sur ses 77 matchs. Il en a pris 34, je crois. Et là, cette finition, longue sortie. Mais à quelques numéros près, on a déjà vu ça. Hein. Scotty revient sur le terrain. Attention, il a 5 fautes. Donc, il est vraiment super prudent. On trouve Michael sur un petit système. Bam, ça fait du bien. Ça fait du bien de le trouver sur un système plutôt que de jouer en isolation directement. Ça lui donne un peu plus d'espace. Plus proche du panier, plus proche du centre du terrain. Et voilà, ça fait mouche. Là, on va chercher Larry Johnson. Encore pour Zo qui était encore à 3 points. Là, bon démarrage là de Moxie, passe un peu casse-croûte. Boah! Alonso Mourning! Là, il est dans le game. Il est dans son game. Là, c'est bien parce qu'il a parlé avant le match. Il a dit voilà, on va montrer qu'on est là et il le fait. Et ça, c'est toujours intéressant de voir un joueur passer de la parole aux actes. C'est affreux quand c'est filmé comme ça, on voit même plus le panier. Enlevez-nous ces images de mort là. Michael a raté entre temps. Il passe archi lobé. Toujours pour Zo. Paf, ça ressort. Hawkins. Encore Moxie là, un peu. Qui hésite à vraiment se lâcher à 3 points. Vous voyez, il avance d'un pas pour prendre un long tir à 2 points. Pareil, il est pas serein. Mais bon, là, ils ont récupéré une bonne balle. Ils peuvent encore faire tourner. C'est une équipe, je vous rappelle, qui a un pace extrêmement lent cette saison. Donc on n'hésite pas à faire tourner et à aller chercher
des fautes ou des bons tirs. La bonne passe de Larry Johnson, et là Kenny Gattison nous a sorti son bras en bois là pour sa main gauche en bois pour essayer de scorer, mais il avait aucune chance quand même. Bon, il a ses deux lancers, il en met un sur deux, c'est déjà ça de prix. Scotty trottine, et même quand il trottine, ça va quand même vite. On retrouve évidemment Michael Jordan qui reste en l'air, mais il y avait une faute. Il y avait une faute, ça fait encore 2 lancers pour Mike. Il n'a toujours rien raté sur la ligne de réparation ce soir. C'est toujours pas pour aujourd'hui. BJ Armstrong qui rentre. Steve Kerr a quand même apporté. Il a apporté un peu de shoot. Il s'est pas fait démonter par les défenseurs adverses. On peut pas dire non plus que Maxi, même si cette saison il a quand même tourné à 11 points, hein, ce qui est son record en carrière. C'est même 11,1 points d'ailleurs cette saison. Encore, ouais, il avance toujours en appui. Et boum, Kenny Gattison qui prend un rebond et qui met un bon dunk sur la tête de Luc Longley, qui s'est fait déchirer par Michael Jordan là, qui n'a pas trop apprécié que son pivot se fasse dominer par Kenny Gattison là. Les rebonds offensifs là, c'est une horreur. Super passe. Et Luc Longley se rattrape avec un petit shoot. Donc pas à nouveau, hein, une bonne petite cardée. Ça remet les idées en place. Larry Johnson, un bon écran. Maxi le prend pas. Il finit par le prendre. Pas grand chose si ça déclenche derrière un système pour retrouver à nouveau Larry Johnson. Encore un Maxi qui hésite à prendre ce tir. Et c'est Alonso qui le prend encore à 3 points. Paf. Bonne bricasse. Il va pas tous les mettre quand même aujourd'hui. Même s'il a déjà fait plusieurs bons shoots longue distance. Scotty. Je cherche encore une passe sur Michael. C'était un peu serré, un peu difficile. Peut-être que la Tony aurait mieux fait d'aller trouver une passe. D'aller trouver un tir plutôt, pardon. Ça aurait été sûrement plus simple. Michael était encore en train de houspiller Luc Longley. Waf, sacré brique en sortie de temps mort, ça c'est quand même pas fameux. En même temps, ils étaient en fin de possession, il fallait bien tenter quelque chose. Maxi remonte la balle, toujours cavalant, en imprimant un rythme. Même s'ils ont un pace très lent, ils arrivent quand même à imprimer un rythme soutenu. On retrouve encore Maxi, il prend encore un tir. Voilà, là c'est encore raté. Il dit que la balle était touchée, mais non. Ouais, là il est pas en verve, là on lui laisse des tirs et il les met pas. C'est ça le problème. Là ça coûte cher à son équipe quand même. Voilà, on essaie de retrouver en bas un petit peu un point de fixation. Pas mal tenté ce move, mais voilà, bonne défense de Alonso, qui est quand même très très solide dans sa raquette. Là, la fin du match approche. Sans que les nerfs de tout le monde sont mis à rude épreuve. Johnson. On retrouve Alonso qui prend un 3 points. C'est court. Mais rebond offensif très très important pris par Larry Johnson. Temps mort. Aïe. Ils ont une dernière possession. Allez. Les deux équipes sont à égalité. Maxi à la balle. Qu'est-ce qu'il fait? Il est caché par le tableau du score. Oh, il trouve un bon petit tir, complètement libéré, il le rate malheureusement. Temps mort immédiatement pour Chicago. Incroyable. Il vient de gâcher une balle de match. Possession Chicago, ça doit aller très vite. Tony Kukoc. Non, c'est raté. Prolongation pour ce match. Corey Blount n'en revient pas. Les mains sur la tête, 92-92. Bon score, bien East Coast. Michael est vraiment serein pour cette prolongation. Et Maxi. J'espère qu'il s'est remis de son échec. C'était vraiment un tir incroyable. Il s'est retrouvé complètement seul. Tout le monde était choqué qu'il puisse se retrouver dans la situation de prendre ce tir. Du coup, on l'a laissé faire. Bon choix. Et d'ailleurs, là,
Qui rate encore un tir facile quand même là. Il commence à avoir un pourcentage vraiment douteux là. Michael Jordan, long tir à 2 points, pardon. Long 2 points. Il était complètement seul. Je ne sais pas si on peut se permettre de laisser Michael Jordan tout seul en prolongation dans un match de playoff. Ça me paraît un peu étonnant. Kenny Gattison, il va au drive, il trouve une bonne passe pour Alonzo Mourning qui se fait bien attraper par derrière. Pas moyen de lever les bras, mais de lancer quand même. C'est qu'il en a lâché quelques-uns ces derniers temps là, dans ce match. Ouais, là c'est BJ Armstrong qui fait une. Non, c'est Luc Longley qui l'a prise. En tout cas, c'est une très bonne faute à ce moment-là du match. Et là, il en rate un. Donc on est à +1 pour Chicago. 94-93. Là, en prolongation, tous les écarts vont être importants. Hein. Depuis la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu plus de 5 points d'écart dans ce match. Michael Jordan, évidemment. Il trouve une passe. On retrouve Tony Kukoc tout seul à 3 points. Dommage, c'était un tir hyper important, vraiment facile. Encore un gros rebond pour Alonzo. Et c'est Maxi qui va mener la danse. Toujours face à BJ. Trouve Alonso en bas, prise à 2. Il lâche pas la balle. Trouve une passe un peu hasardeuse. Oh, excellemment trouvé. Ça part Kenny Gattison là, qui est bien présent là. Ça fait 2 fois qu'il distribue bien des bons ballons. Et Larry Johnson n'en demandait pas tant. Scotty est sur le terrain. On cherche un point d'appui. Ouais, ça tourne autour. Ok, Tony Kukoc. On retrouve Luc Longley. Un petit hook, son move là. Oui, excellent. Excellent, ça casse les pattes de The Morning. Donc là, on est à 96-95. Charlotte était repassée devant, mais là, bien sûr, avec ce superbe hook. Et on cherche encore Alonzo. Prise à 2. On a déjà vu ça 1000 fois. On trouve Larry Johnson. Là, c'est Hawkins. Très, très discret dans ce match. Il prend un tir extrêmement mauvais. Il est contré par Michael Jordan. Et là, la contre-attaque rapide avec Tony qui conclut sur une bonne passe de Scottie Pippen. Peut-être qu'ils sont pas amis dans la vie, mais sur le terrain, ça fonctionne. Allez, hop, il dribble bien en regardant son ballon. Et paf, la passe. Muxy n'a rien pu faire. On sait que c'est un sacré casse-pied. Et là, Chicago prend un avantage de 3 points quand même maintenant. 98-95. Il est empêtré là-bas dans la défense. On laisse de l'espace. On peut lui laisser de l'espace à Muxy parce qu'on sait qu'il n'est pas très dangereux à longue distance. Shoot de Larry Johnson, pas si difficile, un peu difficile. Et là, Scottie Pippen prend un rebond et demande immédiatement un temps mort. Il voit qu'il est en train de perdre l'équilibre. Il demande un temps mort. Excellent réflexe. C'est là qu'on voit qu'il est très très important. Là. Ce rebond là, cette présence d'esprit de demander un temps mort à ce moment-là. C'est-à-dire que même si c'est pas un grand match pour lui, il n'a pas pu beaucoup s'exprimer, beaucoup de fautes. On voit qu'il est tellement essentiel pour cette équipe. C'est incroyable. Hop, il remonte la balle. Toujours +3. Michael Jordan, évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire sur 3 joueurs? Paf! Un tir avec la planche. +5. Aïe, aïe, aïe. +5, ça commence à faire. Ça commence à faire un petit peu mal. C'est Michael là qui est vraiment en train de mettre le feu là. Grosse faute. Grosse faute de Scotty. Et voilà, c'est sa 6ème. Il n'y a pas de panier facile. C'est quand même un message qu'il donne à ses adversaires. Hop, Michael. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Quand il est dans des délires de scoring comme ce soir, il n'y a pas grand chose à faire. Petit shoot avec la planche là à droite, il aime bien. Allez, Kenny Gattison, il rate son lancer. Toujours -5. Il rate les deux. Toujours -5. Aïe, aïe, aïe. Ah, Scotty jubile. On voit qu'il n'a pas fait cette faute pour rien. Il a bien fait de ne pas laisser le panier facile. C'est fier qu'il arrête son dribble un peu tôt. Mais c'est pas grave, il s'en sort quand même. Et évidemment, on retrouve Michael qui trouve une passe incroyable. Pour Luc Longley qui met un super dunk. Michael est vraiment très content de son équipe. Temps mort pour Charlotte. On essaie de trouver une bonne situation de tir. Ah, il hésite à le prendre. Moxie avait la meilleure position, il l'a pas pris. C'est raté, là on est à +7. Ça sent la fin là.
Les spectateurs commencent à penser à demander où est-ce qu'ils ont rangé les clés de leur voiture. Michael. Wouh! Are you kidding me? Plus 9. Scottie Pippen, cheerleader. Là, c'est clair, là, les gens commencent à vraiment partir. Là, c'est plié. Tir à 3 points, désespéré, complètement raté. Bouah! Alonso Mourning fait un peu des stats, là, encore un rebond offensif et et 2 points supplémentaires, moins 7. Ah, c'est fini. Michael a, en 2 temps 3 mouvements, des paniers de haute volée. Encore une faute. Des paniers de haute volée, des passes décisives. Il a fait la diff là terriblement dans cette prolongation. Il tient la balle à une main. Là maintenant il mange le chrono. C'est vite réglé. Oh, il se stoppe. Encore 2 points. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que ce mec-là a sa place dans la ligue ou pas? Je crois que oui. Bon tir. Ouais, bon tir. On le sentait. C'est un bon shoot pour ce brave Del Curry. Regardez là, ouais, superbe. Il se stoppe. C'est terminé. La longue sortie. On est revenu aux plus grandes heures. Personne n'est là. Larry Johnson, c'est moi qui dois l'aider. Non, c'est toi, Alonso. Rien à dire. Paf. Voilà. 48 points déjà. 48 points pour Michael Jordan. Est-ce que ce monde est sérieux? Un petit coup sur la tête là pour les Hornets là qui perdent dès le début dès le premier match l'avantage du terrain. Michael remonte la balle. Ça y est, c'est fini. Victoire des Chicago Bulls 108-100. Ils ont pris la foudre. Ils ont pris la foudre tout simplement. Non mais est-ce que vous réalisez que Michael Jordan est revenu il y a seulement 39 jours dans la ligue? Et là il met 48 points à 18 sur 32, 11 sur 11 de lancer franc, 9 rebonds, 8 passes décisives. Il est pas sérieux cet homme-là. Il est d'une autre galaxie. C'est juste hallucinant. Allez, paf. Plante ses appuis, c'est terminé. 2 points. C'est un sacré bonhomme. Et là, le coup de grâce. Longue sortie. Et schla. Grosse match. C'est 108-100 hein, le score. Mais bon, vu que les mecs ils écrivent Jordan au lieu de Jordan, je pense qu'ils peuvent se tromper d'un point aussi. Allez, on enchaîne sur un petit débrief et après au dodo. À tout seigneur, tout honneur. On commence avec Michael Jordan qui nous dit en petite conférence de presse: quand Pippen a été expulsé, je suis parti en impro ce soir. Je sais que c'est pas le concept de l'équipe, mais j'ai senti une énergie supplémentaire en moi. J'étais comme un requin qui a reniflé l'odeur du sang. Ouais, c'est ce jour-là qu'il a dit ça. Je devais attaquer parce que Pippen était out. Un peu plus saoulé, le coach des Hornets, Alan Bristow, déclare en prolongation, ça a été le MJ Show. Peut-être qu'on était un peu down parce qu'on a raté une bonne chance de l'emporter à la fin du temps réglementaire. Mais Michael a été terrible en prolongation pour notre équipe. The Morning, lui l'autre grand bonhomme du match du côté des Hornets, avec 32 points, 13 rebonds, 7 contre, à 13 sur 26, hein, quand même 3 sur 7 à 3 points, 2 interceptions, 3 passes, donc il fait quand même un très lourd match. Ouais, ça fait mal. Qu'est-ce que vous croyez? Si quelqu'un vient chez vous et vole votre télé, ça vous ferait rien? Comparaison un peu chelou, mais on comprend l'idée. Et pour finir, un petit résumé du super article de Mike Wise dans le New York Times de l'époque, qui dit: à la fin du match, quand satisfait Michael Jordan rentre au vestiaire, tout le monde est derrière lui. Tout le monde. Tout le monde le suit. C'est une rockstar. Tout le monde est émerveillé, même ses coéquipiers. C'est comme ça depuis son retour, c'est un vrai conte de fées. De Jarrett, il y a 17 mois, à I Am Back. L'histoire s'écrit toute seule. Il brille si fort que la tentation de lui donner la balle à chaque action est énorme. Et si vous faites ça, NBC, les supporters sont ravis. Mais le jeu de son équipe en souffre.
ou on souffrira plus tard, durant les playoffs, puisque ce soir ça a marché. Michael dit: j'ai senti que je devais faire quelque chose quand Scottie n'était plus sur le terrain. En faisant ça, j'ai sûrement sorti quelques gars de l'équipe de leur match. Mais ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas juste être là à attendre. Jordan n'a pas découvert ce statut de demi-dieu des playoffs ce soir. Il sait que son aura inhibe certains élans de ses coéquipiers. D'ailleurs, Phil Jackson dit: chaque fois que la balle est arrivée dans les mains de Michael Jordan, notre attaque s'est arrêtée. Il nous a portés en attaque. Mais nous avons besoin d'assimiler qu'il faut rester concerné quand il a la balle. En même temps, avec sa performance, il a peu à peu pompé l'énergie des Hornets. Il a pris un avantage psychologique décisif à l'orée de la fin du match. Mike Wise conclut son article avec une citation de Michael Jordan suite à ce match. Au fond, je devrais peut-être faire ça à chaque match. Mais ce n'est pas comme ça que les Bulls iront loin. Nous avons besoin de tout le monde. Est-ce que ces paroles vont être entendues ou est-ce qu'il va continuer à être le héros de l'équipe? Vous verrez ça dans les prochaines aventures de Happy Playoff. Bonsoir.